Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment mettre du storytelling dans vos posts Facebook, dans vos communications sur les réseaux sociaux et vous adresser à votre cible qualifiée. Alors avec nous aujourd'hui, on a Lucie de Mindset et Match. Bonjour Lucie. Hello, salut tout le monde. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne de Presse Effect. Alors, de quoi tu souhaites nous parler aujourd'hui pour que les personnes qui postent des choses sur les réseaux sociaux, des visuels, puissent le faire en racontant une histoire à leur audience? Oui, parce que l'histoire, c'est la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de storytelling et mettre du storytelling dans vos posts pour le bien de votre business et faire passer votre message. Parce qu'avant tout, vous êtes tous en fait un messager de votre entreprise. Donc vous parlez pas de vous ni de votre produit, mais des valeurs qu'il incarne, du résultat qu'il va apporter. Et c'est ça qu'on va aussi parler parce que c'est de là que vient la magie, si je puis dire. Eh oui. Oui. Donc en fait, moi j'avais aussi plusieurs petites questions parce que faire du storytelling c'est bien, mais il faut venir par des basiques en fait et revenir aux fondamentaux. Même si je pense que toi Isabelle, tu dois aussi en parler, mais je vais revenir là-dessus parce que en fait c'est bien beau de faire un storytelling, mais si on n'a pas les basiques, en fait il va tomber à l'eau. Donc avant de développer le storytelling et du coup l'art de raconter les histoires et comment le faire dans les posts, pour revenir en fait à ce basique-là qui est la cible. Donc voilà, on vous parle souvent d'avatar, de la cible, etc. Moi, j'ai une question aujourd'hui à vous poser. Donc vous n'allez pas forcément y répondre tout de suite maintenant, mais en tout cas, je veux que vous la posiez dans vos têtes et pour vos business. C'est est-ce que votre cible actuellement est une cible subie ou une cible choisie? C'est important, c'est une question que je pose souvent en fait à mes clients. Et je vois souvent la tête des clients qui me disent mais en fait, je subis ma cible. Faire attention parce que sinon, vous n'allez pas vous attirer la bonne audience et parfois, vous allez être en décalage avec votre message et votre cible. Parce que du coup, vous avez un message, mais qui ne correspond pas forcément à la cible. Il y a une espèce de décalage et vous allez dire, c'est bizarre, j'arrive pas à vendre à ma cible, j'arrive pas à me connecter avec elle. Bah oui, parce que vous attirez une cible, mais vous en parlez à une autre. Donc du coup, faut faire attention. Donc ça, faut se repositionner et se poser la question à soi, est-ce que c'est une cible subie ou choisie? Et moi, je vous conseille d'avoir une cible choisie. Et quand on s'est posé cette question-là, en fait, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire pour mieux communiquer à la cible à qui on veut parler, en fait? Bah, déjà, c'est bien de la connaître et se dire à qui j'ai envie de parler et mon offre, à quelle demande correspond-elle? Parce que souvent, quand c'est une cible subie, parfois on a une super offre, on se dit mince, c'est en décalage avec le besoin. Donc, faut revenir un petit peu aux bases et se dire ma super offre, à qui ça va servir le plus en fait. Alors attends, j'enlève les notifications parce que j'ai mal enlevé et ça va faire du boucan. Voilà, mauvais élève que je suis. Et du coup, voilà, faut se dire, mon offre, elle va aider quel type de personne? C'est pour qui? Est-ce que c'est pour des débutants? Est-ce que c'est pour des experts? On va mettre un curseur. Est-ce que, voilà, qui a le besoin en fait? Qui a besoin de mes services et de mes compétences aujourd'hui? Parce que ça sert à rien de donner des compétences d'experts parfois à des personnes trop débutants. Ou dans ce cas-là, l'expertise, on va la vulgariser pour se mettre au niveau. Mais il faut arrêter de mettre des écarts parce que souvent il y a des écarts. Donc ça, c'était important. C'est pas le sujet du jour, mais je voulais vraiment vous mettre la petite graine en tout cas dans la tête. Et si vous voulez qu'on en reparle, dites-le à Isabelle et peut-être qu'on se fera un autre live spécial cible. Oui. Spécial avatar. Ouais, spécial avatar. Ah, j'adore ce mot, ça fait film. J'adore James Cameron. Bref. Voilà, donc du coup, la cible, important de se la poser et de se dire, voilà, est-ce que mon offre correspond bien à une demande? Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui ont un storytelling avec une super offre et me disent, Lucie, mon offre, elle est géniale. Ouais, mais à quelle demande correspond-elle? Bah, à rien. Ou, voilà, c'est super, ça va marcher. Bah non, en fait, parce qu'il faut pas réinventer des problèmes. Il faut répondre à des problèmes existants. Pareil, donc ça, c'était aussi mon petit conseil du jour. Donc ça, on pourra le revoir avec la cible, si besoin. Mais cible et besoin, faut se reposer les bonnes questions. Donc si ça c'est validé, ensuite vous allez communiquer donc sur les réseaux sociaux, sur votre site internet ou même à l'oral peut-être vous allez pitcher. Ce qu'il faut, alors un storytelling, c'est pas forcément raconter son histoire, hein. Ça peut être raconter des histoires, raconter l'histoire de sa marque, raconter des anecdotes qui vont servir à un message. Donc la première question c'est quel message j'ai envie de faire passer et quels moyens je me donne pour le faire passer. Parce que si j'ai une petite histoire, même si elle est connue du grand public,
Peut-être que je vais m'en servir pour faire passer un message. Peut-être que je vais me servir de l'histoire de quelqu'un de connu pour faire passer ce message-là. Parce que les gens, en fait, vont retenir l'histoire. Donc le storytelling, c'est ça aussi, c'est pour être mémorable, mémorisable et faire passer des messages. Ça va bien avec ton objectif aussi, Isabelle, qui, voilà, comme tu le dis, metteur en scène d'idées, j'adore. Donc voilà, fallait que je le replace. Mais voilà, c'est mettre en scène des idées et que ça reste en tête, parce que faire passer un message, c'est pas si évident que ça, en fait. On veut tellement dire plein de choses. Donc on va, avec le storytelling, avec très peu de choses, on peut faire passer un message et donner à réfléchir. Donc pour ça, en fait, quand vous allez faire un post, on va prendre l'exemple des posts, c'est de se dire, vous avez un post, quel est l'objectif du post? N'écrivez pas un post sans objectif, parce que sinon vous allez mettre trop d'infos dedans. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Quel appel à l'action j'ai envie de mettre? Donc un post égale un objectif de communication, donc c'est un message, c'est pas 36, et un appel à l'action. Ça, déterminez-le avant de faire votre visuel sur Canva par exemple, ou voilà, votre post à l'écrit. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un appel à l'action. Donc, ça va être, vous allez demander, par exemple, là, après ce live, on va vous proposer un appel à l'action qui est, par exemple, de vous inscrire à la formation de Canva que j'ai faite pour vous et qui est offerte. Ça va être l'appel à l'action. Et donc, toi, ce que tu conseilles, c'est de ne pas en mettre plusieurs, c'est-à-dire répondre à tout un questionnaire, voilà, mélanger les sujets pour se concentrer sur une seule et même action. Et vous, c'est ce que vous pouvez faire aussi dans votre communication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez le message, comme dit Lucie, vous expliquez l'histoire qu'il y a derrière ce message pour que ça reste ancré dans les mémoires, et qu'ensuite, vous leur dites, j'ai besoin de vous pour répondre à cette question, j'ai besoin que vous cliquiez à tel endroit, le plus simple et le plus rapide, en fait, pour que les personnes ne se posent pas 12 000 questions avant de passer à l'action, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça. En fait, faut pas être confusant, parce que parfois, en fait, un message confus ou flou, on sait même pas ce qu'il faut faire, donc on ne fait rien. Si le cerveau ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne fait rien. Il prend pas de décision. Donc, plus vous êtes dans la facilitation, plus la personne va pouvoir justement glisser sur votre appel à l'action. Par contre, il faut lui expliquer pourquoi. Parce que moi, je vois trop de personnes sur des posts, ils mettent directement leur appel à l'action, ou pourquoi il faut. Même pas pourquoi, c'est voilà, faut acheter, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on nous explique pas pourquoi. Donc ça donne pas envie. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pour un bon storytelling, même un storytelling minuscule pour un post, parce qu'un storytelling, c'est pas forcément 1 heure de conférence. Ça peut être 3 phrases, un storytelling. Ça peut être une citation, un storytelling. C'est comment vous allez donner envie d'écouter ce message. Donc en fait, la première chose moi que je conseille, c'est d'ouvrir alors ce qu'on appelle une boucle ouverte. Une boucle ouverte, c'est une question. Pourquoi? Parce que le cerveau adore les questions. Si on lui pose une question, il va aller chercher la réponse. Donc soyez intrigant. Au lieu de dire je vais vous non, transformez ça en question. Un comment, un pourquoi, et si pensez différemment, Voilà, ça peut être un et si, pensez-vous que, pourquoi, comment, peu importe. Il faut que ce soit une question assez large pour que en fait le cerveau se mette en mode champ des possibles et se dise tiens, intéressant cette boucle ouverte. Et ensuite vous allez mettre, donc une fois que vous avez cette boucle ouverte, vous allez espacer et là vous allez venir confirmer par un fait ou un chiffre qui fait mouche. Alors quand je dis un chiffre qui fait mouche, ça veut dire un chiffre qui fait mouche. Parce que parfois j'ai des personnes qui en mettent 36, mais après on ne sait plus. Donc il faut faire des choix dans la vie. Donc même s'il y a 3 chiffres qui vous plaisent, et pour ce poste-là, dites-vous lequel est le mieux. Vous faites une battle et vous dites c'est lui le gagnant, donc c'est lui qui va gagner, je prends ce chiffre-là. Les autres, on s'en servira pour d'autres postes, à la limite, on s'en fout. Il faut que ce soit un chiffre qui va appuyer, qui va prouver que ce qu'on est en train d'expliquer dans notre histoire est crédible en fait. On va apporter de la crédibilité en amenant ce chiffre. Par exemple, moi on va prendre dans le cas si je veux promouvoir mon e-book qui s'appelle Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? C'est déjà une question. Donc ça, je peux le mettre directement en question. Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? En gros, mon message là, c'est pose-toi la question. Et ensuite, j'allais dire parce que nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre et pourtant nous sommes tous uniques. C'est pas moi qui l'ai inventé, on est 7 milliards, j'ai rien sorti de mon chapeau. C'est un fait qui est réel. Et je vais commencer mon histoire comme ça. J'ai appuyé avec un chiffre. Ça aurait pu être avec un fait. Donc, si vous avez des sources, mettez aussi vos sources, entre parenthèses. Ça peut venir aussi
rendre crédible votre message. Donc ça, c'est important. Et ensuite, un coup qu'on a ça, moi j'ai dit par exemple, voilà, on est 7 milliards de personnes sur Terre, pourtant chaque personne est unique. Donc, grâce à un branding, et là peut-être que je vais aller prêcher pour ma paroisse et leur dire, bah tiens, comment en 3 clés je peux avoir un branding efficace. Et là peut-être je vais donner 3 clés. Bim, bam, boum. On va donner 3 clés. Et ensuite je vais leur dire, bah tiens, vous voulez en savoir plus, vous êtes convaincu qu'il vous faut une stratégie de marque, bah venez télécharger mon livre gratuit, mon livre offert, mon livre blanc, et je mets l'adresse. Mais au moins il y a une démonstration en 4 temps. Une boucle ouverte pour intriguer, un fait réel ou un chiffre qui fait mouche avec la source, ou pas, hein, parce que si, moi quand je dis 7 milliards de personnes sur Terre, j'ai pas besoin de mettre une source, mais il y a des chiffres, on a besoin de mettre des sources, donc ça c'est ok, vous voyez. Et ensuite vous allez mettre le comment avec vos clés. Ça peut être 3 clés, ça peut être 2 clés, ça peut être une astuce, peu importe. Et on finit par l'appel à l'action. Et même avant l'appel à l'action, vous pouvez mettre nommer votre cible en disant voilà, aujourd'hui vous êtes entrepreneur du web, vous avez du mal à vous démarquer, marquer les esprits, bah je vous invite à télécharger le livre blanc. Vous pouvez nommer votre cible parce qu'en fait, plus on la nomme, plus elle se reconnaît. C'est processus d'identification. Et un bon storytelling, c'est ça. Ça veut dire qu'on va mettre ce qu'on appelle un pattern, donc une question ou une boucle. On va ouvrir la boucle. Ensuite, il va avoir un dénouement. Donc là, on va parler de nos chiffres qui font mouche, on va parler de nos astuces. Et puis à la fin, une conclusion. Et la conclusion, ça va être l'appel à l'action, qu'on peut un petit peu romancer. Et évitez de mettre du jeu dans vos histoires. Parce que sinon, le cerveau va se dire, c'est votre histoire, c'est pas la mienne. Alors que, en fait, tout ce que... en fait, il faut se dire que le héros de l'histoire, c'est pas vous finalement, c'est de faire de celui qui écoute le héros. Et pour ça, on va mettre beaucoup de processus d'identification. C'est pour ça que je reviens à ma question de base, c'est votre cible. Parce qu'en fait, le storytelling correspond à votre cible. Donc, si vous connaissez mal votre cible, c'est que vous allez faire des efforts pour rien. Donc, revenez à la case départ, c'est ma cible. Est-ce que je la connais bien? Est-ce que je la connais sur le bout des doigts? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses désirs? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? De quoi elle a besoin aujourd'hui? Quels sont ses enjeux aujourd'hui, en fait? Parce que si je connais ses enjeux, je vais pouvoir lui en parler et lui dire qu'aujourd'hui, tu es dans ce cas-là. Ou peut-être que tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu as raté avant des choses. C'est normal. Vous pouvez dire que, voilà, vous aussi, vous étiez dans ce cas avant. Ou que vous connaissez très bien ce problème. Et que justement, vous avez développé une méthode pour ça. Et pourquoi votre méthode est différente de celle des autres? Parce qu'il n'y a pas que la vôtre. Il y a aussi les autres. Et là, vous allez parler de votre promesse différenciante. Faut donner envie. Et tout ce que vous le faites pour l'autre. Donc ça, faut en parler en fait. Et arrêtez de se mettre dans une bulle de j'ose pas vendre, j'ose pas me mettre en avant. Donc du coup, je parle de caractéristiques ou je parle de choses qui n'intéressent pas les gens. Par fausse modestie ou parce que parfois on est pressé de vendre. Donc ça, pressé de vendre, faut oublier. Fausse modestie, faut oublier. Par contre, vous êtes le messager d'un message. Vous oubliez aussi. Ce qui compte, c'est votre cible. Racontez-lui la belle histoire de votre marque. Et quand vous racontez votre marque, vous racontez en fait l'histoire de votre cible. Donc voilà, donc le cible, subi ou choisi, il faut choisir, mais il ne faut pas se tromper de combat. Donc en storytelling, en fait, le secret, c'est de raconter, d'être un peu le voyant, voyante de ce qui va arriver, de ce que vous préconisez pour votre cible, en fait, c'est ça. C'est de leur dire, voilà ce qui peut vous arriver, voilà dans la situation dans laquelle vous êtes, et ce que vous pouvez devenir, faire dans le futur, quoi. C'est ça, on lui raconte son histoire et on va le projeter. Donc, il faut connaître en fait ce qu'il vit, ses émotions, la projection, parce qu'on se raconte pas nous en fait. Le storytelling, c'est pas se raconter, c'est pas se la raconter. Faut pas non plus forcément trop raconter son histoire en mode jeu, ou parce que sinon on empêche les autres de s'identifier. Donc, quand vous avez une histoire, même si c'est la vôtre, faites en sorte que ça devienne aussi l'histoire des autres. Donc, parfois il y a des détails, il faut pas les donner parce que ça nous empêche de nous identifier. Donc, dites-vous comment je peux faire de mon histoire l'histoire de l'autre en fait. Et qu'est-ce que ça nous apprend et comment ça va l'aider dans le futur. C'est ça en fait. Les grandes marques ont compris. Hein. Nike, ils vous vendent pas des équipements de sport. Ils vous racontent une histoire, l'histoire de quelqu'un qui est inarrêtable. On s'en fout que vous soyez, j'allais dire expert. Là, c'est pas expert, mais que vous soyez champion ou débutant. Nike, il parle à tout le monde. Il parle surtout aux personnes qui ont envie de se dépasser, peu importe leur niveau. Il parle aux personnes handicapées. Il parle à toutes les religions. Il parle aux jeunes comme aux personnes moins jeunes. Il parle à tout le monde. Le seul point commun, c'est je suis inarrêtable, j'ai envie de me dépasser. C'est ça l'histoire que je me raconte, que je crois en moi en fait, et que rien ne peut m'arrêter. C'est ça l'histoire. Et qu'est-ce que tu penses du coup parce que tu dis du coup qu'on ne doit pas forcément parler de soi, mais plutôt de la cible.
Et quand on est infopreneur, souvent on nous dit, ben, faites du personal branding, parlez de vous pour que votre cible s'identifie. Est-ce que du coup tu le conseilles aussi ça ou pas? Alors oui, mais après, c'est encore une fois, ça va avec des pincettes. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre notre histoire parce qu'elle est personnelle et parce que on peut se dire que d'autres personnes vont s'identifier. Par contre, faut pas mettre trop. Le piège, c'est de mettre trop de détails qui vont faire que c'est plus leur histoire, c'est la nôtre, et que la personne va se dire, mais en fait, je m'en fous de ta vie. C'est ça qui va se passer. Alors, c'est se dire, par exemple, au lieu de dire, là, je vais raconter une connerie. Au lieu de dire, par exemple, oui, alors le 9 avril 2009, alors que je sortais chez moi, il s'est passé quelque chose de fou. J'ai traversé la rue, je me suis fait, je sais pas, culbuter par une moto, et après je me suis pris un camion, et après en fait je m'en suis sortie, et après finalement j'ai appris que j'avais une maladie, et parfois il y a trop de détails. Non, vaut mieux dire, moi ce jour-là, c'était le 9 avril 2009, il s'est passé un truc dans ma vie qui a changé ma façon de voir les choses. Ce jour-là, j'ai appris une mauvaise nouvelle, comme tout le monde. Voilà, j'ai pas besoin de raconter que je me suis fait culbuter, parce que là on va se dire, mais attends, le mec il est chelou déjà, ça se trouve c'est vrai, mais on va se dire, il en fait trop. Non, parfois, less is more, ça veut dire que votre histoire, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Si vous avez envie de raconter des choses, vous le faites. Mais moi, je conseille une histoire, faut qu'on puisse s'identifier. Donc, faut qu'il y ait un décor, faut qu'il y ait, oui, une journée réelle. Donc, c'est bien de donner des dates, mais parfois pas trop de détails. De dire, il s'est passé un truc aujourd'hui. Oui, c'est en relation avec ma famille, mais ça, on n'est pas obligé de tout savoir en fait. Mais il faut que la personne se dise, tiens, moi aussi, il y a un jour, il s'est passé un truc dans ma vie, ça a tout changé en fait. Depuis ce jour-là, je suis plus le même. Est-ce que c'est pas ça le message? Donc, se dire encore une fois, c'est quoi le message? Comment je raconte mon histoire pour faire passer ce message? Est-ce que ce détail, c'est vraiment important? Est-ce que ça va pas desservir le message en fait? Est-ce que la personne qui est en face de moi va réussir à se dire, c'est mon histoire? Quand il y a trop de détails, on se dit, ah, oui, non, moi aussi j'ai vécu un truc, mais c'était pas aussi fort. Donc non, on n'est pas dans le même délire, mec. D'accord. Donc voilà. C'est à sa façon en fait. Voilà. C'est raconter son histoire, mais sans rentrer dans trop de détails pour perdre les personnes. En fait, c'est comme ce que tu disais par rapport au passage à l'action, au call to action, comme on dit. C'est qu'il faut pas se disperser, sinon après les personnes se sentent plus concernées ou le cerveau va trop aller chercher des choses alambiquées dans le cerveau et il va être troublé quoi. Le problème, c'est que le cerveau imagine très bien les choses. Et ce qui est beau dans une belle histoire ou dans un beau roman, si vous remarquez, même un beau film, c'est que parfois quand on vous raconte une histoire, on va vous dire, tiens, ça s'est passé un jour d'été. Donc déjà, on peut, alors pour certains, l'été, ça va être un été peut-être indien, d'autres, ça va être un été avec un soleil rouge, peut-être d'autres, ça va être un été soleil, je sais pas, éclatant avec le ciel bleu. Peu importe, on n'a pas tous les mêmes images. Je vais te dire, tiens, j'étais dans une belle maison. Tu vas t'imaginer ta belle maison à toi, Isabelle. Alors que si je te dis c'était une belle maison, tu sais ce genre de maison qu'on adore avec des grosses pierres, la cheminée, un truc très... Ça se trouve, c'est pas ton délire. Tu vas dire, mais non, en fait, ça c'est pas une belle maison pour moi. Moi, c'est pas du tout l'image de ma belle maison. J'étais en train de me voir un truc blanc avec un truc... Ça se trouve, tu as l'autre, il va, comment dirais-je, il va péter ton délire en fait. Donc en fait, il vaut mieux dire, c'était une belle maison. Tu la vois cette belle maison avec cette belle pierre, c'est ceci, cela. Je vais te faire imaginer. Si je donne trop de détails, si je te dis, bah tiens, en plus il y a une super peinture de Munch, je vais dire, mais en fait j'aime pas Munch, c'est super angoissant. Tu vois, là je viens te... Donc en fait c'est ça le storytelling, c'est de se dire, se mettre à la place de l'autre. Et arrêter de faire des projections. Parce que le cerveau est égocentré. Donc si on fait un storytelling trop personnalisé, on devient égocentré et c'est à l'autre de venir dans notre bulle. Non, c'est à vous d'aller dans la bulle de l'autre. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre en storytelling, c'est ça la subtilité. Oui. C'est important de le percevoir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez raconter par exemple dans les commentaires, enfin dans les annotations qu'il y a au-dessus de vos posts, avec donc une histoire. Donc comme nous disait Lucie, pas trop de détails pour laisser les personnes se faire leur propre vision en fait de ce que vous êtes en train de raconter, de ne pas se perdre dans les détails, finir par un call to action, donc c'est aller faire un simple clic, répondre à une question. Si elle est ouverte, eh bien voilà, faire laisser le cerveau des gens penser à une réponse qui leur conviendra. Et tout ça, vous pouvez l'illustrer aussi par des visuels qui vont justement poser l'ambiance, mais sans trop cadrer les personnes, sans trop les obliger à rentrer, comme dit Lucie, dans votre délire.
et que vous partagiez en fait une ambiance, une idée en fait. Voilà, vous partagez une idée, vous ne l'imposez pas. Donc ça, vous pouvez tout à fait l'illustrer et il y a de très belles photos sur des sites où vous pouvez aller chercher des photos gratuitement ou de manière payante, etc. Vous pouvez les construire vous-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire un petit lien. Je vous mettrai dans les commentaires un lien justement pour accéder à ma formation sur Canva, pour vous aider à faire des visuels, à composer des visuels qui vont illustrer vos idées sur les réseaux sociaux de manière à raconter une belle histoire à votre audience, une audience qui sera choisie et comme ça, obtenir de plus en plus de clients, obtenir une communauté de plus en plus grande et faire passer vos idées et votre savoir-faire au plus grand nombre. Écoute Lucie, merci en tout cas pour tous ces conseils que tu nous as partagés. J'espère que vous avez pris note parce que voilà, on la voit pas très souvent, Lucie, sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas partout. Donc, je suis bien contente qu'elle soit venue nous expliquer tout ça. Et je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, à nous expliquer vous quel storytelling vous mettez en place pour votre audience, pour votre cible choisie. Et on se retrouve demain pour un nouveau live où je vous parlerai du film qui s'appelle Walt avant Mickey, pardon. Et donc les 7 enseignements que j'ai retirés de ce film et que Walt Disney nous partage. Voilà, c'est ce qu'on verra demain. Lucie, merci à toi. Merci à toi Isabelle, avec plaisir. Et très belle journée à tous et à très bientôt. Salut. Ciao.